Alors, bonsoir, bonsoir. Alors, hop, zut, public. Hop. Bonsoir, bonsoir. Et bienvenue pour cet apéro du bonheur dédié aux consultants et formateurs. Eh oui, un métier, voilà, enfin des métiers dans les métiers de service. Bonsoir, bonsoir. Alors oui, j'espère que, hop, 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 ouais, vous allez pouvoir vous connecter en principe. J'espère que la connexion sera meilleure que ce matin. Mais oui, on croise les doigts. Et donc un apéro du bonheur. Donc pour ceux qui œuvrent dans les secteurs, voilà, du service en tant que consultant, quelle que soit la nature du service. Ah, bonsoir Marie-Christine. Et puis ben oui, hein. Donc moi ce soir je suis à l'eau chaude. Oui, à l'eau chaude parce que je suis en diète aujourd'hui, donc je vais l'être probablement pendant quelques jours. Donc c'est eau chaude, pas d'alcool pendant la diète. Bonsoir, bonsoir, bienvenue, bienvenue. Ah, parce que je vois en même temps des notifications. Ah oui, mais non, je peux pas aller voir. Bon, bah écoutez, j'espère que les personnes vont trouver. Hein, c'est pas. Ah oui, mais je viens juste en fait de me connecter. C'est vrai que ce soir, je suis un petit peu en retard parce que j'étais sur un autre projet avant, en vidéo aussi, par MSN. Donc bon, si. C'est que je viens juste de lancer le live là. Il y a les 2 minutes 28, c'est le temps que m'indique Facebook. Merci en tout cas à tous ceux et toutes celles hein, qui se connectent régulièrement hein, à tous ces rendez-vous le soir à 18h30 pour ces apéros du bonheur. Merci, merci. Hein, oui, ben, je constate qu'il y a des micro-coupures. Alors, ben, écoutez, là, je suis un peu, voilà, je ne sais pas trop. Euh, C'est d'un point de vue technique et là j'ai pas la main dessus. Ah, Françoise qui est au rosé frais, yes. Bon, la bouteille de rosé est ouverte alors c'est bon. Mais moi je disais que j'étais à l'eau chaude ce soir parce que je suis en diète et je vais l'être là pendant 2 3 jours donc voilà. Donc je fais une petite pause alimentaire et au niveau de l'alcool, bon, c'est pas comme si non plus je buvais de l'alcool tous les jours. Hein. Quelle idée d'avoir proposé les apéros du bonheur. Mais ils peuvent être non alcoolisés, hein, ça c'est vous qui choisissez. C'est vous qui choisissez. Hein, Alors nous trinquons ce soir hein, aux consultants formateurs. Alors Marie-Christine et la tisane détox. Ah bah oui, ah, ça me parle bien ça. Je j'ai une tisane spéciale pour la détoxification du foie. Donc je vais peut-être m'appuyer. En fait, c'est une diète qui m'est imposée par mon corps. Généralement, quand j'ai mes règles, eh bien, j'ai j'ai moins faim, enfin, et je ressens le besoin de manger léger. Donc là, ben, j'ai mangé de la soupe, voilà, de la soupe et de l'eau chaude. Bon, je me suis quand même fait, je reconnais un petit plaisir. Il me reste du gâteau au chocolat que j'ai fait hier. Donc bon, voilà. Mais ce soir, je sais pas si je mangerai parce que là, j'ai pas faim, honnêtement. Donc ça va faire du bien aussi à mon corps de manger léger. Hein, Ben oui, tant qu'à faire. Hein.
Alors voilà, bon, j'espère que la journée s'est bien passée pour vous. En tout cas, là, on est, voilà, lundi 20 avril, waouh. C'est une belle semaine, en tout cas dense, dense pour moi et pour vous, j'espère. Et donc ce soir, on est ensemble donc pour honorer les consultants et formateurs, quel que soit leur secteur d'activité. Et puis, ben, il y en a un certain nombre qui faisaient peut-être déjà des prestations en ligne. Et là, ben, avec le confinement, c'est l'occasion, en tout cas pour un certain nombre d'entre eux, s'ils ne le faisaient pas déjà, eh bien de développer ou de proposer ben, des prestations en ligne, parce qu'il y a des choses que l'on peut faire très bien à distance. Bon, pas tout, mais un certain nombre en tout cas. Et demain soir, ah oui, l'idée m'est venue de dédier l'apéro du bonheur de demain soir, donc rendez-vous à la même heure, 18h30, à tous les métiers liés aux animaux. Voilà. Ce sera aussi l'occasion d'honorer le monde animal, qui nous rappelle, avec ce printemps un peu spécial 2020, que comment dire, que la nature est notre maison, et non pas l'inverse. Que la nature est à notre service. Ouais. Non, que nous sommes au service de la nature. Oui, c'est plutôt ça, pardon. Alors voilà. Alors, hop, pardon, ouais, j'avais pas vu. Donc voilà, voilà. Alors, consultant formateur, si vous avez des témoignages ou des partages, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, à liker cette vidéo, à la partager, si vous connaissez des personnes qui sont secteur d'activité, en tout cas un grand Chine, pour tous ces professionnels. Et moi, je sais que, en fait, j'ai expérimenté en fait le métier de formatrice. Ça a commencé pour moi, vous voyez, en formant des personnes à l'utilisation de logiciels quand je travaillais dans l'industrie pharmaceutique, parce que ben j'avais comment dire, le poste que j'ai occupé, c'était certes de la coordination de projets, mais derrière l'aspect coordination de projet, il y avait aussi une mise en place technique, parce qu'il fallait créer une base de données à partir d'un protocole, voilà, s'assurer de la saisie des données, faire le contrôle qualité des données, etc. Avant l'analyse statistique, parce que je travaillais dans les essais cliniques, et donc c'était voilà très codifié. Et comme je faisais partie de l'équipe, ce qu'on appelle les phases 1, dans le monde de l'industrie pharmaceutique, pour ceux qui connaissent pas, eh bien, c'est grâce aux essais cliniques en fait que vont être déterminés les effets secondaires d'un médicament. Tous les effets secondaires qui sont écrits sur les notices des médicaments, ils ont pu être identifiés grâce notamment aux essais cliniques qui sont faits avant que le médicament soit mis sur le marché. Et donc après une phase de recherche, on passe aux essais cliniques, et qui sont les premiers essais sur l'homme. Et les phases 1, en fait, correspondent généralement à des essais qui sont faits sur des volontaires sains, c'est-à-dire des personnes qui n'ont aucune maladie pour laquelle le médicament doit avoir une action, pour déjà observer si la personne, parce que si la personne prend un médicament alors qu'elle est pas malade, et puis que de prendre un médicament ça la rend trois fois malade, enfin que ça provoque des choses, et ben on ne peut comment dire, c'est pour anticiper en fait. Et donc généralement les études de phase 1 sont des études courtes, 6 mois, bon ça peut aller jusqu'à 18 mois, mais c'est le grand maximum, et sur un petit nombre, voilà, entre de 20 à 80 en moyenne, pour les phases 1. Et puis ensuite, si c'est probant, eh bien ça passe en phase 2, phase 3, où là les formulations et les médicaments vont être testés sur des patients, c'est-à-dire sur des gens qui ont la maladie pour laquelle le médicament est censé avoir un effet, avant la phase 4 qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché, l'AMM, voilà. Mais entre la recherche et puis l'AMM, parfois il se passe au moins 10 ans, voire 15, voire 20 ans. C'est beaucoup d'années. C'est parce qu'il y a beaucoup de projets aussi qui sont expérimentés en phase 1.
et puis qui passent pas les phases 2, phase 3 parce que déjà en phase 1, voilà, il y a des constats qui sont faits que c'est pas. Et en fait, oui, oui, je suis en direct, pardon, c'est que oui, j'y suis. Alors ça, c'est bizarre. Ouais, les notifications. Pourquoi il y a des notifications, pas des notifications, je ne sais pas. Et donc je vous parle de ça parce que donc dans cette mise en place de bases de données, etc. Donc je travaillais avec une équipe et j'ai été amenée à former des gens en fait à utiliser les logiciels, de programmation et puis ensuite de mise en forme des rapports, etc. Et donc en tout cas moi c'est comme ça que j'ai fait mes premiers pas dans la formation. Hein. Ça a été des formations pratico-pratiques. Mais ça, moi, j'aimais bien, en fait. Ça m'a fait découvrir cet aspect-là de mon métier, qui était celui de former les gens à l'utilisation de logiciels. Voilà. Et ça, c'est vrai que moi, en tout cas, c'était quelque chose dans ce métier-là que j'adorais faire. Voilà, voilou. Alors, oui, il y en a qui. Ah, bah si, les voilà. Coucou les filles, coucou Rosa. Ah ben oui. Ah, bah alors là, ouais, faut pas me demander. Alors, quand tu dis que les personnes sont payées, Françoise, c'est par rapport à quoi? Oui, bonsoir Rosa, bonsoir Martine. Ah, ben oui, je viens de voir là. Oui, ton. Oui, je parlais en fait de mon expérience dans l'industrie pharmaceutique au niveau des essais cliniques, qui a été mon premier métier. Et effectivement, quand les médicaments sont testés sur l'homme, hein, enfin sur l'homme, ça peut être des hommes ou des femmes, eh bien, effectivement, les volontaires sont rémunérés. Oui, oui, oui. Et honnêtement, ouais, en 9 ans d'expérience dans ce secteur-là, en phase 1, ouais, j'ai géré pas loin d'une centaine d'essais cliniques. Et sur la centaine d'essais cliniques, allez, j'ai dû avoir peut-être une ou deux fois ce qu'on appelle des effets secondaires sérieux, hein, là où il y avait vraiment voilà quelque chose d'important. Donc tout ça pour vous dire que c'est quand même très réglementé. Hein. Et bien sûr aussi, hein, les volontaires signent une décharge hein, quand ils viennent. Ah, je rigole parce que Rosa Kimi, tu étais perdue dans les tuyaux de Monsieur Facebook. Ah bah oui. Oui, il y a des personnes, voilà. Alors souvent, ça peut être aussi tout simplement des étudiants en médecine voilà, qui vont se faire porter. Mais c'est aussi réglementé. Hein. Vous pouvez pas non plus faire 5 essais cliniques dans la même année. Ben non, parce que parfois aussi pour au cas où, hein, il y a des suivis post-études. Donc il y a aussi une limitation en termes de nombre d'essais et aussi en termes de rémunération, bien sûr, parce que sinon, bon. Les gens prendraient ça pour une rémunération. Hein, et souvent, il y en a beaucoup, c'est des étudiants en médecine qui sont aussi volontaires sains. Hein, et puis après, ça dépend des études. Il y a des études pour lesquelles on va vouloir des fumeurs, pour d'autres non. Pour les femmes, ça peut être des femmes qui sont ménopausées ou pas. Enfin voilà. Après, selon les études et le type de médication, il va y avoir des critères, hein, ce qu'on appelle les critères de sélection, faits par l'équipe médicale. Hein. Voilà. Ah bah après, je sais bien, hein, c'est tout un débat, Marie-Christine, criminelle sur les animaux. On pourra en parler demain, puisque l'apéro du bonheur de demain soir va être dédié à tous les métiers liés aux animaux. Ça fait partie, oui, de la recherche. Hein. En même temps, comment dire, ben voilà, quand on est vétérinaire ou quand on fait de la recherche en biologie, c'est aussi pour étudier le fonctionnement, on va effectivement utiliser des animaux. Il y a un objectif, comment dire, d'une contribution derrière. Voilà.
C'est pas non plus faire des expériences pour faire des expériences. C'est observer, en fait, si l'absorption de telle substance, si déjà, bah, sur des rats ou des souris, par exemple, le produit, voilà, tue la moitié des rats, c'est sûr qu'on va se poser la question de l'utilité du produit. Après, je sais bien, ça c'est tout un débat. Oui, je suis consciente, Rosa, qu'il y a des micro-coupures. Et ça, ben, c'est indépendant de ma volonté. Hein. Ça fait 3 jours que j'utilise la nouvelle version du live de Facebook. Je pense qu'ils ont encore, voilà, du travail à faire pour stabiliser. Hein. Je leur signale à chaque fois qu'il y a ces problèmes techniques, puisqu'on me demande une version du live. Euh, donc voilà. Et puis c'est vrai que j'ai eu aussi une autre expérience. C'est quand j'ai commencé à développer mon activité professionnelle là, en osant me mettre à mon compte en 2012. J'ai intégré, en tout cas les 18 premiers mois, la coopérative d'activité et d'emploi, la CAE et l'Encréateur à Rennes, puisqu'à ce moment-là j'habitais en Ille-et-Vilaine. Et en fait, au sein de la CAE, il y avait un groupe de consultants formateurs. Mais au départ, je m'y étais pas forcément mise parce que quand j'ai commencé mon activité en 2012, ma cible, hein, parce que en tant que professionnel, on nous demande de définir une cible, c'était plutôt des particuliers, puis de faire connaître le tarot, voilà, comme outil de développement personnel auprès de particuliers. Et puis quand ils ont su que, eh bien, j'avais eu aussi, bah, je vous disais, cette expérience de formatrice bah, sur des logiciels, et ensuite après en tant que conseillère en insertion, j'ai été amenée à animer des formations d'élaboration de projets professionnels, etc. Euh, voilà, la responsable en tout cas m'avait incité à me mettre, voilà, pour info dans ce groupe de consultants formateurs parce qu'ils étaient en train de créer une synergie. Et en fait, eh bien, j'ai eu l'opportunité, voilà, par l'intermédiaire de ce groupe de formateurs, c'était au mois de septembre 2012, voilà, un des formateurs, voilà, a envoyé un mail à tout le groupe en disant, ben, je viens de voir un appel d'offres de Rennes Métropole, j'aimerais bien y répondre, mais j'aimerais le faire en binôme, voilà, pour partager mon expérience. Bon, et ben moi, quand j'ai vu, je suis allée voir ben, l'appel quand même. Et en fait, l'appel d'offres proposait de former à l'animation de groupe d'un public difficile des conseillers en insertion. Et il se trouve que dans mon cursus professionnel, donc après avoir été coordinatrice de projet gestionnaire de base de données dans l'industrie pharmaceutique, je me suis reconvertie en tant que conseillère en insertion. Et donc, je me suis dit, ah, ben, c'est génial, là, j'ai le profil, j'ai tout ce qu'il faut, les compétences, et puis, ben, François, que je connaissais pas, lui, il avait toute cette expérience pour les appels d'offres, comment répondre à un appel d'offres collectivité, puis aussi dans l'animation de formation. Et donc, nous nous sommes rencontrés, voilà, dans le concret, et puis, ben, voilà, on s'est mis d'accord, on s'est dit, bon, ben, ok, on y va, on construit une proposition. Et ben, c'est ce que nous avons fait, tous les deux. Donc, nous avons fait une proposition à Rennes Métropole, et en fait, nous avons été retenus. Et nous avons honoré cet appel d'offres eh bien, dans les 3 mois qu'on suivit. Et donc c'est vrai que ben là, waouh, c'était super pour moi. Enfin, ça me montrait aussi que parce que là, dans cet appel d'offres, on est bien d'accord, je parlais pas du tout du tarot. Hein, là, c'était plus mes compétences en animation et mon expérience en tant que conseillère en insertion. Vous voyez, on était très complémentaires parce que lui avait un côté très structurant et puis appel d'offres, etc. Lui, il savait comment gérer ça. Moi, les appels d'offres, j'en avais jamais fait. Et puis voilà, donc on se complétait bien dans notre animation. Et donc, on a fait cette expérience et ça a été une super opportunité pour moi parce qu'ensuite, ça m'a ouvert aussi d'autres appels d'offres. Comme quoi aussi, ben voilà, la vie nous propose des choses. Hein, c'est aussi pour vous dire ça. Et c'est vrai que j'avais pas du tout pensé moi à cette casquette-là de formatrice sous cet angle-là. Voilà. Alors, tu es normal dans l'écran Facebook. Ah, pourtant, moi, je peux vous dire que je vois des micro coupures, je vois l'image qui saute. Bon, ben voilà, c'est comme ça.
les bouchons ne sont plus sur la route, mais sur les réseaux sociaux. Ah, mais ça, mais c'est tout à fait ça, Françoise. Eh ben oui, c'est vrai. Hein, c'est vrai, c'est vrai. Ben, c'est d'ailleurs pour ça, hein, je sais pas si vous vous souvenez, mais on a fait déjà un apéro du bonheur pour les réseaux sociaux, hein, parce qu'ils y ont quand même une place particulière, notamment en cette période de confinement. Hein. Alors Martine qui nous dit celui qui a eu le virus du Covid-19 s'est sauvé du labo. Oui, ça c'est pas mal. Donc voilà, hein, donc moi je suis à l'eau chaude ce soir, mais chin, hein, chin chin à tous ces consultants formateurs, à tous ces métiers, chin chin. J'espère que voilà. Ah oui, Martine et Rosa, vous nous avez pas précisé quel apéro vous aviez avec vous ce soir. Hein. Voilà, voilà. Ben écoutez, ben, je sens qu'on a fait le tour de cet apéro du bonheur, à moins que vous ayez un témoignage ou un partage, voilà, à faire concernant ces métiers-là. N'hésitez pas à le faire, même si vous regardez hein, cette vidéo en replay. Partagez-la, likez-la, si voilà, si vous appréciez le contenu, c'est aussi simple que ça. Alors, hop. Ah, voilà, voilà. Allez, encore un chin pour les consultants formateurs. Et puis, bah, écoutez, donc demain soir, 18h30, oui, apéro du bonheur, dédié pour tous les métiers liés aux animaux. Et oui, pour leur rendre hommage. Ah, Martine est avec un thé à l'orange fait maison. Ah, bah, ça doit être sympa, ça. Et une big cup cachée pour Olé Tassimo pour Rosa. Bon. Oui, oui, c'est important de se chouchouter, de faire plaisir. Hein. Oui, chin chin à tous et à toutes. Ben écoutez, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une très belle soirée. Donc rendez-vous demain matin. Voilà, pour la capsule de joie à 9h30. Sinon, demain 18h30. Voilà. Merci encore à tous et à toutes pour votre fidélité. Hein, parce que sinon, voilà, s'il y avait personne, ben ce serait pas drôle de faire un apéro du bonheur toute seule. Merci. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo. Et demain soir, tous les métiers liés aux animaux. Chin chin, bye bye.